J'arrive. J'étais en train de regarder si j'allais vous mettre un autre fragment sur la table, mais je pense que là il y en a assez. Je n'allais pas tout vous sortir, hein, pour vous expliquer, il y en aurait pour 3 heures d'explication. Donc voilà. Là j'ai réuni quelques échantillons que vous connaissez, surtout pour ceux qui visitent mon blog. D'une part la première que j'ai découverte, c'est ma fameuse croquette de trou noir dont je parle, cette poussière d'étoiles. Voilà, c'est elle qui a déclenché toute cette histoire. C'est à cause d'elle que je suis là en train de vous parler. Voilà, un petit caillou qui a changé ma vie. Et ensuite vous avez un autre spécimen là, que vous connaissez aussi, que j'ai meulé. J'ai bien meulé parce que j'ai pas réussi à le couper, hein, il se fragmentait. J'ai d'abord essayé de le percer avec un foret métal, le foret avait tendance à rougir, et j'ai compris pourquoi, parce que d'abord c'est des fragments qui sont assez durs, qui font 7 sur l'échelle de Mohs, ce qui est quand même assez conséquent. C'est à peu près la dureté du quartz, c'est d'ailleurs la dureté du quartz et du silex. Donc voilà, et ce fragment là, après sous la binoculaire, il a révélé ces petites sphérules, ces petites microsphérules qu'on ne voit pas forcément. Ensuite, lorsque je parle d'accrétion dans mon blog, l'accrétion, là voilà, on voit bien ici, enfin j'ai pas pu mettre toutes les photos, hein, sur mon blog évidemment, et c'est pour ça que je voulais vous le montrer. On voit bien ici trois boules. Au début je l'avais appelé le cornet de glace. On distingue bien ces espèces de boules ici, hein. Il y en avait même une troisième, parce que voilà, il y avait même une troisième boule. Là il y a une espèce de plat. Et il y a la petite microsphérules qui est là-dedans, qui est cachée à l'intérieur. Et c'est celle-là dont je parle, qui m'a permis de m'interroger sur la ressemblance avec les berries martiennes, les fameuses sphérules qu'on trouve sur la planète Mars. Ensuite, là c'est mon galet, c'est mon premier galet. Alors effectivement, on voit bien que c'est un galet, il a une forme de galet, hein. Enfin, ça devait être quoique, je sais pas, peut-être qu'il se développait plus par là, on voit bien qu'il a été fragmenté. Et puis celui-là, c'est le fameux que j'ai trouvé planté dans la terre, à la verticale, il n'y avait que ça qui dépassait. Et quand je l'ai trouvé, je me suis dit effectivement, je suis face à quelque chose qui n'a rien à voir avec la géologie du sol, hein. C'était évident. Voilà, c'est un beau spécimen aussi celui-là. Celui-là, c'est le plus gros. C'est le plus gros, celui qui fait 3,247 kg. Voilà. Alors sa poudre de fusion est en partie disparue. Là, il y a eu écrasement de la matière. On voit bien qu'il a une forme ici, comme toutes les météorites, comme tous les fragments de météorites, ils ont en général une forme relativement lisse et l'opposé beaucoup plus tumultueux. Vous constatez par vous-même qu'il est très sulfuré, dirons-nous. Et voilà, celui-là, je l'ai trouvé sur une restante aussi, sur un mur de pierre. Il avait des particules de résine de pin sur lui, ce qui tente à penser qu'il a dû percuter un pin avant d'être ralenti, freiner dans sa chute, avant de tomber sur la restante. Celui-là, vous le connaissez aussi. C'est le fameux fragment que j'ai trouvé à 2 mètres de profondeur lorsque j'ai fouillé mon cratère de Doline, mon cratère d'impact. Voilà, c'est lui le coupable. Alors lui il fait 1,7 kg, 3,80 de densité, ce qui est quand même assez conséquent. Et on voit bien qu'il est très compact, moi je peux vous le garantir, hein, il est bien. Et j'imagine quand il est arrivé à 300 ou 400 km/h et qu'il a impacté cette roche calcaire qui refermait cette doline, ça n'a pas été très compliqué pour lui de tout éclater, quoi, et de se retrouver tout à fait au fond. Voilà ce beau spécimen. Lui, la particularité en plus, lorsque je le regarde sous la binoculaire, il est composé de toutes ces microsphérules qui sont partiellement fondues ou noyées dans la matrice de pyroxène et d'olivine fondue. C'est assez extraordinaire de voir ça sous la binoculaire. Et puis là aussi, une chose importante à observer, c'est son clivage. Regardez un petit peu, vous avez des cassures franches
et vous avez des parties fondues, et vous avez des parties encore plus arrondies ici. En fait, disons qu'il a un clivage assez anarchique, je vais dire. Voilà, enfin bon, je suis pas géologue, hein, mais je suis quand même très surpris. Et d'ailleurs, quand j'ai montré ce spécimen au géologue, docteur des sciences, que j'ai consulté, il a été le premier à me dire non, il n'a jamais vu ces cailloux dans la géologie du site. Et ça a été le premier d'ailleurs à me confirmer une origine extraterrestre. Voilà. Alors par la suite, pour ceux qui visitent le blog, eh bien la ressemblance avec les roches martiennes, eh bien je vous laisse vous faire votre propre opinion. Voilà. Je reviendrai peut-être un autre jour avec d'autres fragments plus intéressants. Je réfléchis si j'ai pas oublié de vous dire quelque chose. Non, j'ai voulu prendre ces spécimens-là parce qu'ils sont tous différents. Mis à part ces deux-là qui ont une forme un petit peu allongée, une forme un petit peu patatoïde, forme de galet. Là aussi, sur Mars, on retrouve des galets, il faut le savoir. Et celui-là était intéressant, oui, l'histoire de l'accrétion, c'était important. Et je pense que tous ces cailloux, de toute façon, ont tous subi un métamorphisme thermique ou hydrothermal plus ou moins puissant, puisqu'ils ont une densité différente. Les densités vont en général de 2,39 jusqu'à 3,90. Et exceptionnellement pour deux fragments jusqu'à 4,28. Et donc je me dis que ben voilà, ils sont le résultat sans doute d'un impact sur leur planète d'origine. Et ils sont arrivés sur Terre. Voilà, tout simplement. Bonsoir, à bientôt.